Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Alors cette semaine j'ai pris comme support le Mystic Monday Tarot, je crois que c'est bien le bon mot, le bon nom, pardon. Hop, le Mystic Monday Tarot. Tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement, que j'utilise très souvent également avec le tarot de Titania. Chose d'ailleurs que je fais dans cette vidéo. Donc ensuite nous avons le tarot de Titania, là je vous ai pris la nouvelle version qui n'a pas une grosse différence avec l'ancienne, simplement elle est neuve, donc pour les vidéos c'est plus clean. Et en carte conseil j'ai pris l'oracle des chakras. Donc si vous désirez quelques petites, quelques petites minutes supplémentaires pour vous poser une question, pour vous prendre le temps de savoir quel tirage vous appelle le plus, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Pour comme ça, vous serez plus tranquille, si je puis dire. Parce que là, nous allons commencer directement par la labradorite. Hop là. Là, par la carte du Mystic Monday, nous avons la carte du soleil. Là, on voit bien cette notion de... Là, vous voyez, ce qui m'appelle le plus, c'est la position des mains, entre guillemets, du personnage, de la personne, si je puis dire. On voit cette notion de devoir, on va dire, savoir faire la part des choses. Quand je dis savoir faire la part des choses, le soleil, c'est quelque chose d'éclatant. C'est une très très belle vibration, c'est quelque chose de, bien entendu d'irradiant par la luminosité. À la fois, il faut savoir se réchauffer aux rayons du soleil, mais je vous dirais également qu'il ne faut pas vous laisser éblouir. Pour certains, on peut voir à ressentir, excusez-moi, par rapport à cette carte qu'il va falloir savoir profiter des bons moments, entre guillemets faire bronzette sur le côté symbolique, donc c'est-à-dire accepter les rayons du soleil, se réchauffer aux rayons du soleil, mais je donnerai la petite subtilité que malgré tout, il faut se réchauffer, mais il ne faut pas se laisser éblouir. Là, par cette position des mains du personnage, je vous dirais qu'il faut savoir trouver cet équilibre. Là, on n'est pas dans la notion de balance, de la justice, mais malgré tout, il faut prendre le côté positif d'une situation et prendre conscience aussi du côté négatif de la même situation. Donc dans le sens, on profite de la chaleur du soleil, mais on ne se prend pas de coups de soleil, on ne se laisse pas éblouir, ce qui nous empêche de voir entre guillemets les obstacles ou certaines réalités. C'est un petit peu plus comme ça que là je ressentirais cette carte du soleil pour ces énergies générales. Je parle un peu vite peut-être. Pour ces énergies générales, il faut savoir simplement prendre. Alors je ne dis pas qu'il faut être égoïste, qu'on soit bien d'accord, mais dans chaque situation, il y a du bon et du négatif. Prenez le positif et appréhendez le négatif sans être dans l'innocence ou sans se laisser éblouir par rapport à une situation. Cette carte-là, quand je la ressens comme ça peut être également par rapport à une notion de se laisser éblouir. Certainement, on va voir ce que le Titania nous indique en plus, c'est ne pas se laisser, comment je pourrais vous dire, entraîner. Alors, je ne dis pas ça de façon fondamentalement négative, mais parfois entre ce que les gens peuvent voir à vous dire ou à se vanter, ou à vanter un produit, ou à vanter une situation, il faut savoir voir entre les lignes, si je puis dire, et c'est plutôt un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. On va voir ce que le Titania nous indique. On a la carte du jardin. Donc on a cette notion tout de suite directement de société ou de cercle social qui vous tient à cœur, parce que vous êtes des personnes qui sont excessivement proches des autres. Quand je dis excessivement, j'ai peut-être tendance à le dire négativement, de façon négative, pardon, mais on ressent là où c'est positionné dans le support, on sent que vous êtes des personnes qui aimaient être entourées, qui aimaient être dans l'échange. Je ne dis pas que vous n'arrivez pas à être seul, mais on ressent quand même des personnes qui aimaient être dans je dirais dans une forme de collectivité, dans une forme de partage, dans une forme de comment je pourrais vous dire, d'échange enrichissant, entre guillemets. On est dans cette notion où, voilà, excusez-moi, ça se mélange beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui viennent confirmer mon premier ressenti. Là, nous avons la notion de sociabilisation, la notion de cercle, soit professionnel, soit de connaissances amicales. Je vous dirais cercle de connaissances. On restera sur quelque chose de très très général. Avec la maison, on est soit des personnes qui viennent chez vous ou
proches de vous sur le plan amical, mais entre guillemets, on peut également interpréter cette configuration comme une sociabilisation, un réseau qui dure depuis un moment ou qui paraît solide, entre guillemets. Ça vous a apporté en quelque sorte un réconfort, tout en devant conserver son indépendance. On a par cette notion du poisson là, le poisson c'est l'abondance, je suis d'accord, mais j'ai quand même aussi le poisson cette notion d'indépendance. Il ne faut pas non plus se laisser diriger en quelque sorte. On peut avoir un ressenti justement, parce que le poisson et l'ours, qui sont également deux cartes de notions de matériel, puisque l'ours peut représenter l'argent dans le petit Lenormand, mais également l'ours, c'est l'ours mal léché, c'est savoir aussi conserver, on va dire, la tête froide. C'est pour ça que j'ai vraiment ce ressenti, pour rester sur quelque chose de très général. Avec la carte du soleil, profitez d'une situation, arrivez à discuter avec tout le monde, prenez ce qu'ils disent, ce qu'ils vous racontent, pardon, ou les informations que vous recevez, ou un global, avec acceptez-les, acceptez-les, prenez-les, mais voilà, gardez la tête froide, prenez le temps d'analyser, ne pensez pas que tout ce qui est dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. J'ai pas fondamentalement le complément de carte où il y aura des mensonges, mais j'ai quand même ce ressenti un peu de superlatif. On a cette notion de devoir conserver cette forme de liberté de penser. On vous dit pas de rentrer dans le conflit, ou de vouloir dévoiler aux autres qu'ils ont tort ou qu'ils racontent du pipeau, mais tout du moins de ne pas vous laisser perturber. Vous êtes des personnes qui êtes comment je pourrais dire, qui n'aimaient pas le conflit en règle générale, donc il faut savoir, si je puis dire, éviter de ressentir une situation de conflit en prenant le détachement de ne pas tout croire simplement, tout ce qu'on peut voir à vous dire. Parce qu'à un moment donné, dans ce qu'on peut voir, dans ce qui apparaît par rapport à ce support, c'est que la bouffaillie peut monter. Vous croyez, vous accumulez, et en finalité, quand vous finirez par vous apercevoir que, on va dire, il y a 50% de fake ou de superlatif ou un petit peu d'exagération, c'est quelque chose qui pourrait voir à vous, je dirais pas à vous froisser, mais à vous apporter une déception qui ne vous est pas utile, étant pour la majorité de caractères relativement entiers. Donc, vaut mieux se rendre compte que la personne vous dit, par exemple, si elle a ramassé, j'ai ramassé 15 pommes, qu'en fin de compte, il n'y en avait pas 15, il y en avait 9, 10 au meilleur des cas, on en a rajouté 5 pour se donner une certaine valeur, pour se donner un côté un petit peu plus superlatif. Voilà, c'est de bonne guerre, il faut accepter, on va dire, ces petits mensonges, mais pas se laisser entraîner à se dire, peut-être que s'il fait 15, c'est que moi je ne fais pas assez. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ne pas s'amener dans un esprit de comparatif, voire éventuellement de compétition, qui ne vous apportera rien, surtout quand il y a du fait. Il y a certaines personnes, on a beau les apprécier, on a beau les aimer, ils ont besoin de se faire mousser, ils ont besoin de savoir, d'en dire un peu plus, quoi. Donc il faut le savoir, on peut, quand on sait que les personnes sont comme ça, on le prend et on en laisse. Mais si on se force à y croire, c'est là qu'on crée une déception, et c'est là, je vous dirais, que c'est dommage, en quelque sorte. Laissez-vous, apprenez à vivre dans un relationnel échange où voilà, on connaît les défauts, donc on fait avec, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas impacter. C'est vraiment la source principale que je ressens par rapport à ce tirage. Vraiment lire entre les lignes. Ce que j'ai dit au début du tirage me paraît vraiment comme quelque chose qui est confirmé par celui-ci. On va voir par l'oracle des chakras. On a la conscience divine, la conscience, la connexion, l'expansion, l'unité, la lumière. Là, vous voyez, j'ai plutôt la conscience et la lumière qui me parlent beaucoup. Ayez conscience des choses, ayez conscience des réalités. On peut, comme je vous dis, pour vivre heureux, je dirais pour vous cette semaine, c'est laisser les paroles. Vous savez qu'il y en a les trois quarts, c'est faux, mais si vous les croyez, je dirais que là, il y a vraiment une part de libre arbitre. Si de vous-même vous arrivez à tout, je ne vais pas dire que vous vous forcez à tout croire, mais si de vous-même vous ne prenez pas le temps de réfléchir, entre guillemets, par rapport à ce qu'on vous dit, à un moment donné, la vérité va vous sauter dessus, si je puis, en quelque sorte, et ben, tout simplement, vous risquez d'être déçu. Donc ça sert à rien d'être déçu pour être déçu. Prenez conscience directement et tout ira bien. Vous savez, les relationnels ou les échanges ne sont pas
ne sont pas toujours faciles à gérer, même sur le plan affectif. Après, quand je dis superlatif ou un petit peu exagération, c'est tout. C'est pas non plus, si vous interprétez ce tirage par rapport à une relation affective, je dis bien du superlatif, je dis pas profondément du mensonge, qu'on soit d'accord. Il faut faire la part des choses, mais c'est pas ce que je ressens. Donc il faut, c'est pour ça que je me permets de dire cela. Il faut vraiment trouver un équilibre, mais ayez conscience, connectez-vous, et puis voyez la vérité à travers le côté un petit peu fake. Donc voilà pour le premier tirage. C'est un petit peu une interprétation peut-être un petit peu vite fait, si je puis dire, mais c'est un petit peu ce que je ressens à l'heure actuelle, par rapport à cette première configuration. Excusez-moi, je parle peut-être un peu vite ce matin. C'est pas que je suis stressé, parfois il y a des jours où je parle plus vite que d'autres. Alors nous avons le 5 de Pentacle, le 5 de denier. Pour certains supports, le 5 d'écu. Le 5 de Pentacle, quand on regarde ce tirage, cette carte, on voit cette posture assise. Cette posture, je dirais presque de... Pour certains, je dirais que vous êtes dans une période de fatigue, dans une période de devoir attendre, mais je dirais un petit peu d'abandon. J'ai pas forcément cette notion de côté négatif, d'abandon pur et dur, hein, parce qu'il y en a qui pourraient interpréter cette posture comme très très négative, puisqu'on sent par contre un sentiment de fatigue, un sentiment d'attente. Le personnage regarde bien par la gauche, donc pour moi j'ai toujours un peu ce ressenti que cela peut voir à être comme un besoin besoin d'introspection, prendre le temps de faire une pause, le temps de faire de se recentrer, et je dirais, pour rester sur quelque chose de général, qu'à l'heure d'aujourd'hui, avant d'avoir une reconstruction, d'avoir une transformation, il va falloir faire un petit break, il va falloir prendre le temps de se reposer, savoir aussi analyser une situation pour peut-être changer ses plans ou se faire tout simplement un plan de reconstruction pour certains projets, pour certains relationnels, pour ceux qui ont été dans une difficulté d'ordre affectif, si je puis dire, par rapport à une communication, par rapport à certains comportements. Prenez le temps, au moment d'une reprise de contact, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir à cette reconstruction. Il y a plutôt un ressenti qui peut voir à être clairement positif, mais avec une analyse. Je vous dirais que si on reprend sans réfléchir et sans mettre de nouvelles limites, en quelque sorte, c'est repartir sur un schéma qui a déjà créé un échec. Donc il faut aussi savoir le pourquoi. Quand je dis échec, alors pour certains peut-être ne se reconnaîtront pas, mais il y a quand même une notion qu'il y a une insatisfaction, qu'on soit d'accord. Donc si on arrive à une insatisfaction, on ne peut pas redémarrer sans y apporter une réflexion. On peut, si vous allez me dire, on peut, oui, mais à un moment donné, ça reviendra. Donc c'est... je dirais un peu peinture sur pourri égale propre. Là non, parce que la peinture va vite s'écailler de toute façon. Si on ne ponce pas la base avant de peindre, on ne fera rien de propre. Et là c'est un petit peu ce côté imagé que je ressens. Savoir prendre le temps, savoir ne pas vous créer un stress, on peut reconstruire sur quelque chose de positif, puisque là nous avons comme cette notion de marche et de sortie. Donc il y a une notion d'élévation, mais par cette posture du personnage, il faut savoir faire l'antithèse-synthèse, prendre son temps, pas dire être dans l'abandon, mais si on se précipite trop, sûr que ça ne rapportera pas une satisfaction. Alors, on va voir ce que le Titania nous indique. Nous avons la carte le chien, nous avons le renard, nous avons la lune, nous avons le bateau, nous avons le trèfle, nous avons l'anneau et nous avons la tour. Là, vous voyez, il y a quand même une notion de forte... Il y a aussi une notion de lien qui est très forte. Nous avons le chien, nous avons cette notion de quelque chose qui est fidèle, soit amical. Là, par contre, vous voyez, au premier abord, je vous dirais qu'il y a comme un trouble. Il y a comme une notion dans le relationnel. Là, on est beaucoup sur le relationnel, j'ai l'impression quand même. Si je puis dire. Par le renard, il faut savoir... on ressent la carte centrale du renard, moi, m'indique que vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez comme un petit peu déçu, ou vous vous sentez un petit peu, je vais pas dire traqué, mais comme si on vous auriez un peu ce sentiment qu'on abuse un peu, ou qu'on pourrait un peu abuser
abuser de vous. Alors quand je dis abuser de vous, c'est pas fondamentalement que sur la notion de l'escroquerie, qu'on soit d'accord. Mais voilà, que les gens ils tirent un peu sur la corde, ils vous en demandent beaucoup ou autre. Je vous dirais que oui, c'est le cas, mais qu'il faut savoir aussi mettre des limites, si je puis dire. Il faut savoir trouver une synthèse entre vous, entre ce que vous voulez donner, ce que vous voulez écouter et ce que vous ne voulez pas entendre. Après, il y a une notion de, oui, parfois on est obligé, on ne peut pas laisser, ou on ne peut pas abandonner les autres, mais on ne peut pas s'abandonner soi-même, je vous dirais. Qu'on soit d'accord. Donc, par rapport à tout ce qui est lien affectif, et j'irais même jusqu'à dire sur le lien affectif, mais global, hein, qu'on soit d'accord, amitié, amoureux ou autre, on a une notion de trouver l'équilibre. Car nous sommes quand même très troublés dans nos émotions, puisque nous avons des liens avec le bateau là, qui peuvent être des liens à distance, certes, mais là j'ai vraiment ressenti que le bateau, ça tangue, si je puis dire, ça apporte une certaine insatisfaction en polarité avec le renard, qui parfois est le travail, certes, mais pas que. Donc, qui peut aussi nous donner l'impression qu'on tire, qu'on abuse, et avec la lune, ce qui trouble nos émotions, on a l'impression de se faire abuser, purement et simplement, de trop en donner, de ne pas trouver sa place. C'est à vous, je vous dirais, de l'imposer, parce que demander à un aveugle s'il veut la vue, il va vous dire avec plaisir, Monseigneur. Donc si on dit oui éternellement, ben voilà, on tire un peu trop sur... les gens vont tirer sur la corde, les gens sont responsables, je suis d'accord, mais je vous dirais toujours, qui ne dit mot consent. Donc si vous n'êtes pas bien dans une situation, il faut savoir aussi l'exprimer et dire un petit peu stop. Ou se laisser son espace vital, même si c'est un principe d'aider ou autre. Si vous étiez pas là, les gens se débrouilleraient autrement. Donc ils respectent aussi votre espace vital, parce que c'est bien beau d'être là pour les autres. Si à un moment donné, vous finissez vous par être dans un ras-le-bol ou autre, de toute façon vous donnerez moins bien. Donc il faut savoir dire stop. Et parfois, il y a des situations qui sont vraiment urgentes, et d'autres, il y a des situations, c'est un petit peu de l'abus. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Simplement, pour ceux qui sont également dans une recherche ou dans une difficulté d'ordre professionnel, peut y avoir une possibilité de trouver soit une réponse, soit une annonce, soit une embauche, en quelque sorte. Je dirais, soyez ouverts aux distances ou éventuellement aux déplacements. Ça peut, avec le bateau, soit à vous déplacer, soit à être en déplacement, ou peut-être également par des possibilités qui peuvent venir de l'étranger, mais qui sont à côté de chez vous. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais pour le domaine professionnel, on peut avoir des opportunités, je dirais presque à des endroits ou dans des circonstances que l'on ne pense pas. Waouh, je viens de m'apercevoir que je suis très très décentré dans mon histoire. Excusez-moi les enfants. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Nous avons la notion de plaisir, donc c'est très clair, c'est très net. Cette posture-là nous indique qu'il faut savoir prendre son plaisir, qu'il faut savoir... Alors prendre son plaisir, on ne l'interprète pas de façon négative, hein, ou enfin pas négative, un peu plus, on va dire, olé olé. Simplement avoir plaisir, de trouver le plaisir à faire des choses qui nous plaisent, à retrouver des plaisirs dans les échanges. Si un jour vous n'avez pas envie, si des circonstances où à une heure vous n'avez pas envie, sachez le dire, les gens vont comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous respecter. Donc s'ils n'ont pas envie de vous respecter, vous n'avez pas besoin de vous toujours les respecter, si je puis dire. Voilà vraiment ce que j'ai à ressentir. On a cette notion de gourmandise par rapport au personnage, par rapport à ce verre ou à cette glace, enfin peu importe. Oh là, c'est bien centré chez moi, excusez-moi. Donc on a cette notion de avoir du plaisir à convoiter quelque chose qui nous donne envie. Donc il ne faut pas s'en priver. Convoitez, prenez, savourez et vivez. Les autres peuvent faire partie du lot, peuvent être en complément, mais ne pas vous enlever cette partie-là. C'est plutôt la synthèse que j'aurais tendance à dire. J'espère que ça vous est assez clair. Mais, enfin, moi je pense que c'est assez clair, mais parfois... Entre ce que j'exprime et ce qu'on peut voir à ressentir, il ne faut pas hésiter à me le dire. Donc voilà, on va voir pour le prochain tirage, la Septéria. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Là, on est encore dans les pentacles. On est dans les deniers. Nous avons le 6 de denier. Là, on va dire l'imagerie nous indique un très bel éventail des 6 deniers.
si, en quelque sorte. Donc c'est donner, recevoir, c'est trouver quelque part, trouver je vais pas dire un équilibre, parce que là on n'est pas dans l'équilibre. Vous êtes dans une semaine où vous allez donner, vous allez recevoir, vous allez avoir je dirais presque un bon flux, de bons échanges, quelque chose qui est une certaine fluidité. Éviter d'être également trop dans l'exigence, ce qui peut être positif peut voir et ne pas être dans l'excès. Pardon, il ne faut pas être dans l'excès. Je vous dirais, les échanges vont bien se faire, l'équilibre est là. On voit bien cette complétude là qui est dans le personnage. J'espère que ça n'a pas trop bougé la caméra. Donc je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour la semaine qui est à venir, fluidité et son plutôt de rigueur, bonne fluidité, simplement tout dépend du flux que vous voulez y donner. Entre guillemets, si vous voulez augmenter le flux, alors que, je vous donne un exemple, si vous avez un tuyau qui peut faire 8 litres, vous arrivez à faire les 8 litres à la minute et d'un seul coup vous voulez 9, il faut savoir rester rationnel. On ne fera jamais d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Donc il y a plutôt quelque chose qui avance, donner, recevoir, une prospérité, enfin oui, j'en parlerai presque une certaine forme de prospérité, de fluidité, se fait très naturellement. Tout dépend de l'équilibre que vous voulez y donner, je vous dirais. N'oublions pas que nous avons une part de libre arbitre. C'est comme ça que je le ressens, le 6 de Pentacle. Vous voyez, une fluidité. Voilà. Ok, on a l'arbre, le serpent, la croix, l'enfant, le mont et la lettre. Et en finale, nous avons le cavalier. Donc on est dans une situation qui prend forme, qui prend une certaine structure, voire on pourrait dire qui s'enracine, doucement mais sûrement, ou de façon progressive, avec le côté de l'enfant. On est bien dans quelque chose de petit qui peut que grandir, en quelque sorte. Il nous est indiqué qu'il ne faut pas non plus écouter de trop, ou se mettre à trop écouter, ou à trop se laisser perturbé par des personnes qui peuvent voir être négatives. Là, j'accuserais le mot personne, en quelque sorte. Quand je dis j'accuserais, c'est parfois je dis que le serpent n'est pas forcément une notion comment vous dire, d'une personne ou l'interprétation basique d'une personne malsaine ou médisante, ou vous savez, quelqu'un qui est méchant. Mais là, j'ai vraiment le ressenti qu'il pourrait y avoir une ou plusieurs personnes qui ne sont par rapport à votre désir, ou à certains projets, ou à certaines continuités, ou à certaines réalisations que vous voulez faire, pourraient voir à y mettre, ou pourraient voir à ralentir les choses, y mettre certains obstacles émotionnels, ou apporter je vous donne un exemple, justement par rapport à ce tuyau, vous êtes content que vous avez 8 litres, mais qui pourrait vous dire, ah oui, mais c'est pas, dans quelques temps, ça ne sera pas assez. Je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour cette semaine, c'est assez, donc on ne faut pas se laisser emmener ou se laisser tenter à être dans une exigence qui vous apporte une insatisfaction, donc qui vous apportera un mal-être, qui n'apportera rien. Excepté parce que vous ne pourrez pas changer les choses, laissez la fluidité, et laissez les autres un peu, on est beaucoup dans le relationnel, excusez-moi, dans les tirages de cette semaine, où les relationnels peuvent voir à être un petit peu, peuvent voir à apporter certaines perturbations dans les émotions. Là, continuez votre chemin de façon simple, même si vous avez des petites phrases ou des petits messages ou des petites visites qui au début peuvent voir être agréables ou peuvent se finaliser par certaines réflexions, laissez couler. Vous, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous, si ça vous convient, eh ben, je vous dirais, vous c'est le principal, et les autres, soit ils s'adaptent, soit ils laissent, quoi. De toute façon, j'ai un peu l'impression que vous ferez votre maximum. Donc, après, si ça ne suffit pas, vous pouvez rien. Vous ne pouvez pas transformer le plomb en or comme ça. On ne peut pas se transformer, on ne peut pas transformer une situation. Donc, ne vous laissez pas trop chagriner par certaines personnes insatisfaites, ou par certaines personnes qui peuvent voir être dans la plainte excessive. Après, le négatif, on peut toujours le voir. Après, si on se laisse l'impacter, si on veut voir que cela, je vous dirais, c'est le problème de chacun. Simplement, ne pas se laisser impacter par cela. C'est comme ça que je le ressentirais. Voilà, on est bien d'accord. Et par l'oracle des chakras, nous avons l'expression, la voix intérieure, la confiance en soi, l'individualisation, la vocalisation. L'expression, c'est aussi savoir dire « oui, mais c'est déjà bien », enfin, affirmer ce que l'on ressent, aller prendre les bonnes démarches, je vous dirais,
prendre les démarches aussi envers les bonnes personnes, même si on vous décourage, même si on vous met quelques bâtons dans les roues, la fluidité sera là, la possibilité de fluidité est vraiment là, donc laissez faire les choses. On ne peut pas plaire à tout le monde, et quoi que l'on fasse, il y aura toujours des personnes qui critiquent, il faut le savoir. C'est un peu comme le feu qui brûle et l'eau qui mouille, hein. C'est des choses presque essentielles, presque bateau. Même si on a envie de changer les choses, on ne peut pas tout changer. L'important, c'est de la changer pour soi. C'est réussir à faire ses vocalises, c'est vraiment réussir à s'exprimer. Même si vous êtes content, exprimez-le. Dans le sens que vous avez le droit d'être content, vous avez le droit d'être, je dirais, satisfait. Même si d'autres ont peut-être quelques difficultés ou quelques insatisfactions, vous ne savez pas les tenants, les aboutissants de savoir pourquoi ils sont dans cette situation. Si vous y êtes arrivé, c'est peut-être et certainement le résultat d'efforts, ou c'est certainement mérité. C'est pour ça que je le ressens comme ça. Vivez ce que vous avez à vivre, et voilà, soyez présents, comprenez les autres, mais ne vous empêchez pas d'être bien, n'empêchez pas d'être satisfait, et surtout n'ayez aucun scrupule. Vraiment, la vocalisation, moi, me paraît être nécessaire, pouvoir exprimer ce qui est bien en soi. C'est vraiment quelque chose qui paraît comme principal pour ce tirage. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté une petite satisfaction, ça vous aura apporté un petit éclaircissement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce coup-ci c'est encore tout ok, parce que je le disais la semaine dernière, mais mon ordinateur a encore fait des siennes, mais ce coup-ci je pense que ça devrait être bon. Si vous avez des questions ou si vous avez des désirs, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous souhaitez que je présente un jeu que vous m'avez déjà vu, n'hésitez pas également à me le demander. Et si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si je puis dire. Et je dirais à tout le monde, vérifiez bien la petite cloche de notification pour savoir si vous pouvez bien recevoir mes notifications. Je vous dirais, acceptez-les tous, comme ça vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et à très vite.